Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale astuce où je voulais vous donner mes conseils pour mieux gérer son temps en couture. Car on ne va pas se mentir, la couture c'est quand même une activité qui demande pas mal de temps personnel. Alors aujourd'hui je voulais vous donner mes 5 conseils. Alors attention, cette vidéo n'a pas pour objectif d'encourager les marathons couture pour se coudre, je sais pas, 5 vêtements dans la journée. En fait, j'ai voulu faire cette vidéo parce que parfois je rencontre des personnes qui trouvent que la couture c'est cool, qui aimeraient bien s'y mettre, mais qui tout simplement trouvent que ça prendra beaucoup trop de temps et du coup préfèrent ne pas s'y mettre. Je rencontre aussi des personnes qui font déjà un petit peu de couture, mais qui n'arrivent pas forcément à se dégager plus de temps. Moi personnellement, je suis persuadée qu'avec un petit peu d'organisation, c'est un loisir qu'on peut tout à fait intégrer à son quotidien. Et même si vous cousez déjà beaucoup, moi je trouve que c'est toujours sympa de partager nos petites astuces de couturière. Alors, c'est parti! Mon conseil numéro 1 est de bien anticiper votre projet. Par exemple, si vous devez coudre un vêtement à l'aide d'un patron de couture, moi ce que je vous conseille, c'est d'emporter votre livret de couture ou bien de télécharger les instructions de votre patron sur votre téléphone portable. Et comme ça, dans la journée, lorsque vous avez un peu de temps libre, que ce soit par exemple, je sais pas, dans les transports en commun, ou bien dans les salles d'attente, ou bien si vous vous ennuyez en réunion, ou encore je sais pas, si vous êtes aux toilettes, toutes les occasions sont bonnes, et bien moi je pense que pendant ces petits moments-là, ça peut être l'occasion de mieux appréhender les instructions d'un patron, et comme ça lorsque vous arrivez devant votre machine à coudre, vous serez plus sereine parce que vous aurez anticipé toutes les instructions et que vous saurez quoi faire en amont, et du coup vous serez plus efficace. Ce conseil, il s'applique aussi à vos bêtes noires. Alors, je m'explique. Quand vous savez que vous allez devoir faire une technique que vous n'aimez pas du tout, par exemple, vous avez peur de coudre des festons, ou encore vous avez une aversion pour les fermetures éclairs invisibles, ou encore, je sais pas, vous avez peur de coudre des fronces. Et si vous savez que vous devrez appliquer cette technique dans votre projet couture, moi je vous conseille de les anticiper. Par exemple, quelques jours en amont, n'hésitez pas quand vous avez un petit peu de temps libre à aller regarder plusieurs vidéos techniques sur un même sujet. Par exemple, sur, je sais pas, la fermeture éclair invisible, n'hésitez pas à aller regarder différentes chaînes YouTube sur cette même technique. Comme ça, ça vous donne beaucoup d'indications sur la façon de faire les choses. Et comme ça, lorsque vous arrivez devant la machine à coudre, du coup, vous êtes plus sereine et du coup, vous serez plus efficace et vous gagnerez plus de temps dans votre projet couture. D'ailleurs, je fais une petite autopromotion. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne où vous retrouverez plusieurs vidéos techniques. Mon deuxième conseil est d'avancer petit à petit sur votre projet couture. C'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas forcément facile de se dégager une demi-journée ou une journée entière qui serait totalement dédiée à la couture. C'est pour cela que moi je vous conseille de profiter des tout petits créneaux que vous avez juste pour vous dans la semaine. Par exemple, imaginons que le soir, vous rentrez chez vous et que vous avez par exemple juste un petit quart d'heure qui est réservé pour vous. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de profiter de ce petit quart d'heure et de commencer par exemple à découper votre patron et à découper votre tissu. Alors oui, un quart d'heure, c'est quand même assez court, vous me direz. Mais imaginons que vous avez ce petit quart d'heure toute la semaine, donc du lundi au vendredi, et que à chaque fois, chaque soir, vous avancez petit à petit sur la découpe du patron et du tissu. Quand on arrive à la fin de la semaine, on a quand même consacré 1h15 à ce loisir, et je pense qu'aussi qu'en 1h15, c'est largement suffisant pour préparer un petit projet couture, et mine de rien, à la fin de la semaine, on a quand même l'impression d'avoir avancé. Du coup, quand on arrive au week-end et que qu'a priori on a quand même plus de temps pour coudre, et là vous pouvez directement vous lancer sur la machine à coudre en étant débarrassé, je dirais, des tâches fastidieuses, parce que je sais que vous êtes nombreuses à ne pas aimer donc la découpe du patron et la découpe du tissu. Donc là, le week-end arrivé, vous pouvez directement vous lancer sur la partie la plus agréable de la couture avec ce sentiment, je dirais, d'efficacité. Mon troisième conseil consiste à grouper vos tâches pour vous éviter de faire des allers-retours inutiles entre votre plan de travail et votre machine à coudre, et aussi pour vous éviter de changer trop souvent le programme et le pied de biche de votre machine à coudre.
Par exemple, moi personnellement, en début d'un projet, si je sais que je dois surfiler par exemple, je sais pas, 5 pièces sur mon projet couture, plutôt que d'alterner couture, surfilage, couture, surfilage, eh bien je vais prendre toutes les pièces que je dois surfiler, je vais les amener près de ma machine à coudre et je vais sélectionner donc le bon programme, je vais installer le bon pied de biche et du coup je vais tout surfiler à la chaîne. Ça marche également pour l'épinglage. Pareil, mais en début d'un projet, moi je vais épingler absolument tout ce que je peux épingler. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple sur un projet que je débute pour un top, je vais épingler par exemple les manches, je vais épingler les épaules et les côtés, je sais pas, je vais peut-être épingler les poignets de mes manches. Ensuite je vais tout ramener à la machine à coudre et là pareil, je vais tout coudre à la chaîne. Et comme ça m'évite les allers-retours que je dirais inutiles entre mon plan de travail et la machine à coudre. Mais attention, en fait ce conseil, il marche surtout si vous connaissez bien votre projet de couture. En gros, si vous n'avez pas besoin de bien regarder les instructions à chaque fois. Et ce conseil, il marche également très bien si vous avez bien anticipé votre projet couture. Donc CF, conseil numéro 1. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, sur les livrets d'instructions ou sur les tutoriels, on a une alternance entre couture, surfilage, épinglage, couture, surfilage, enfin bref, vous avez compris. Et en fait, les étapes elles ne sont jamais toutes regroupées les unes avec les autres. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous conseille d'appliquer ce conseil seulement si vous avez vraiment l'habitude avec votre projet couture ou si vous l'avez bien anticipé. Mon conseil numéro 4 consiste à grouper vos finitions. Je m'explique. Imaginons que vous devez coudre les côtés d'un top. Souvent, on vous demandera de d'abord surfiler chacun des côtés et d'ensuite d'assembler les côtés. Moi, ce que je vous conseille, c'est de d'abord assembler les côtés et d'ensuite de surfiler. Comme ça, vous allez surfiler une fois et pas deux fois. Et de cette façon-là, les marges de couture, elles ne sont plus séparées, mais elles sont groupées toutes les deux. Alors, je sais que c'est une technique qui n'est pas conventionnelle, donc je risque de me faire fouetter par les couturières traditionnelles. Mais personnellement, je pense que c'est une technique qui permet de faire gagner du temps dans beaucoup de cas. Mais attention toutefois, moi je déconseille quand même d'utiliser cette technique pour les tissus qui sont épais. Parce que imaginons que vous utilisez cette technique sur le tissu d'un sweat, par exemple le sweat que je porte aujourd'hui. Si vous groupez les finitions et que vous voulez faire un ourlet en bas de ce top, vous risquez d'avoir quelque chose de pas très joli, puisque les marges de couture elles n'auront pas été écrasées, elles auront été groupées ensemble, et du coup lorsque vous allez plier votre tissu pour faire l'ourlet, vous risquez d'avoir un petit bourrelet au niveau de la couture côté et ce sera pas très joli. Attention aussi toutefois avec ce conseil, j'utilise cette technique pour les projets couture que je connais très bien. Pourquoi? Parce que si vous voulez apporter des modifications à votre projet, il sera plus difficile de découdre votre cousette tout simplement. Mon conseil numéro 5, qui est d'ailleurs mon dernier conseil, consiste à vous créer un rituel. Je m'explique. On a tous en fait nos petites habitudes qu'on applique sans même y penser chaque jour. Par exemple, pensez à ce que vous faites systématiquement le matin en vous levant. Pensez aussi par exemple à ce que vous faites systématiquement en arrivant au travail. Ou encore pensez à ce que vous faites systématiquement lorsque vous rentrez chez vous. Je suis prête à parier que vous avez toutes les mêmes petites habitudes. Personnellement, moi quand je rentre chez moi le soir, j'ai l'habitude de mettre mes vêtements les plus confortables. Ou encore lorsque je me lève le matin, moi ce que j'aime bien faire c'est allumer mon téléphone portable. On a toutes en fait nos petites habitudes qui sont ancrées en nous et qui ne nous demandent aucun effort parce qu'on a l'habitude de les faire tous les jours. Et ça c'est le pouvoir de la routine et donc le pouvoir des rituels. Du coup, vu que vous avez vos petites habitudes, je vous propose de faire la même chose avec la couture. Par exemple, vous pouvez très bien vous réserver un créneau chaque semaine qui soit plus ou moins court ou plus ou moins long. Franchement, c'est à chacun ses envies et à chacun ses disponibilités. Et du coup, vous vous dites que chaque semaine, c'est un créneau qui est pour moi, qui est réservé à la couture et sous aucun prétexte, je ne l'annulerai. C'est un peu comme la salle de sport, on s'inscrit en début d'année, on est pleine de bonne volonté et puis voilà, on annule une ou deux fois et puis on finit par abandonner. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment prendre ce créneau et de vous y tenir.
Dites-vous que c'est un moment pour vous et que si vous aimez la couture, c'est un moment qui est censé vous faire le plus de bien possible. Et puis si vous culpabilisez du fait de prendre du temps pour vous, dites-vous que mieux vous vous sentirez et plus vous donnerez le meilleur de vous-même aux autres. Du coup, si vous gardez ce rituel, vous verrez que chaque semaine vous réserverez ce créneau à la couture sans même vous poser de questions, sans même faire un effort, ça deviendra naturel. Et peut-être même que ça vous donnera envie de dégager encore plus de temps pour la couture. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 5 conseils couture pour mieux vous organiser. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des conseils sur le même sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi, je suis toujours curieuse d'avoir vos retours et vos avis, donc n'hésitez pas. Et je pense que ça peut également servir aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé mes petits conseils, et puis aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je ne vous dis pas à la semaine prochaine vu que je serai en vacances, mais plutôt à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!